Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Mes plus chers amis francophones, comment ça va? Vous êtes à l'écoute de l'heure des musées, une émission consacrée à l'art et à la culture chinoise. Depuis 2 semaines, nous nous sommes intéressés aux femmes peintres de la fin de la période Ming et du début de la période Qing. Et nous avons évoqué plusieurs d'entre elles, notamment Qiu Zhu, Ma Xiaozhen, Xin Cihui, Zhao Wenchu, Huang Yuanjie et Li Ying. Aujourd'hui, notre rendez-vous continue. Image 1. Orchidée isolée. Gu Mei, originaire de Shangyuan, Nanjing moderne, dans le Jiangsu, était à l'origine à partir d'un fond de courtisane, mais a aussi appris la poésie et la peinture en étant particulièrement douée pour la musique. Un lettré contemporain écrit que Gu Mei était impératrice dans le comportement et élégante en apparence, sa manière surpassant celle de tous les autres. Pendant le règne de Chongzhen, 1627 à 1644, elle est devenue une concubine du poète Gong Dingzi. Gu Mei excellait dans la peinture des orchidées, son style imitant l'idée du pinceau de Zhao Mengfu, 1254 à 1322. Ses applications du pinceau sont lumineuses et élégamment, sans entrave, les tons d'encre purs et raffinés. Ce rouleau horizontal est encore plus précieux car il inclut également des inscriptions par d'autres dames remarquables de talent à l'époque. Image 2. Narcisse. Lithonin actif au début du XVIIe siècle. Elle a peint 2 narcisses à l'encre avec des fleurs et des feuilles simples mais gracieuses. Sa technique s'inspire du dessin au trait des narcisses de Zhao Mengjié de la fin des Song. En utilisant des lignes d'encre pour esquisser et en ajoutant des lavis d'encre, elle a créé une œuvre empreinte d'une élégance raffinée et d'un charme subtil. Image 3. Paysage. Lin Xue, active dans la première moitié du XVIIe siècle, de son nom de courtoisie Tiansu, était originaire du Fujian. Célèbre prostituée du lac de l'Ouest à Hangzhou, elle était douée pour la calligraphie, la peinture et le chant. Ses poèmes étaient écrits dans le style d'une dame. Elle peignait des paysages avec un pinceau élégant et charmant. Elle pouvait copier des peintures anciennes et les confondre avec les vraies. La présente peinture est un exemple rare de long paysage peint par une femme, et c'est le seul dans la collection du Musée national du Palais. La peinture de l'eau et de la terre est horizontale et continue. Les bateaux et les maisons de village sont cachés, montrant l'atmosphère du village aquatique de Jiangnan. En regardant la peinture, en se concentrant sur la présentation de l'encre et du travail au pinceau. Après la fin de la dynastie Ming et le début de la dynastie Qing, ainsi que du milieu et de la fin de la dynastie jusqu'au début de la République de Chine, les femmes peintres se sont succédées, chacune apportant sa propre beauté et son propre style. Elle semble désormais avoir acquis une place légitime dans l'histoire de la peinture chinoise. En voici quelques exemples. Image 4. Luo Han. Zhou Xi, 1624 vers 1705, était originaire du Jiangsu. Elle était une peintre d'oiseaux, de fleurs, d'arbres et d'insectes, ainsi que de figures bouddhistes. Zhou Xi
a peint un total de 10 rouleaux de figures bouddhistes, soit face à un rocher, soit adossés à un arbre, descendant d'un dragon accroupi sur un tigre accompagné d'un assistant, toutes assises dans le corps du Dharma, avec des formes et des tailles variées. Le travail au pinceau est exquis et les couleurs sont élégantes. Cette peinture a été commandée et conservée par un temple bouddhiste. Image 5. Résidence tranquille dans les montagnes en été. Chen Shu était une peintre du début de la dynastie des Qing originaire de Xiushui, dans la province Zhejiang. Elle est considérée comme la première femme peintre de la dynastie Qing et la fondatrice de l'école de peinture de Xiushui. Elle s'est spécialisée dans les peintures de personnages, de fleurs, d'oiseaux, d'herbes et d'insectes. Elle a toutes exécutées de manière remarquable. Chen Shu a représenté de grands pins s'élevant très haut et plusieurs maisons modestes disséminées dans les montagnes. Un homme se tient debout appuyé sur sa canne sous les arbres au premier plan et d'autres sont assis en train de discuter dans l'un des chalets. La saison représentée est l'été et pour obtenir l'effet d'une végétation estivale luxuriante, Chen Shu a toujours utilisé des traits en forme de X pour obtenir un effet complexe et texturé dans la description de la végétation. Les encres qu'elle a choisi d'utiliser étaient très denses et lourdes afin de renforcer la qualité de la croissance exubérante des rangs. Dans son travail au pinceau, Chen Shu s'est inspiré de Wang Hui du début de l'ère Qing, mais elle est aussi remontée plus loin dans le style de Wang Meng de la dynastie Yuan. L'atmosphère toujours convoitée que l'on atteint en vivant isolé dans les montagnes et les forêts, à l'abri des vulgarités poussiéreuses et bruyantes de ce monde, est transmise dans cette œuvre. Image 6, également de la main de Chen Shu, lotus en floraison. Le coin d'un étang de lotus a été rendu ici à l'encre monochrome, avec un oiseau perché sur une selle de lotus mangeant ses graines. Une fleur et des feuilles s'étendent vers le haut dans l'espace. Les feuilles de lotus expansives et de roseaux tombant en équilibre pour créer un centre de gravité. Le peintre utilise un pinceau rapide et décisif, l'affichage de l'intensité du coup de pinceau, du plan volant, dans lequel la prose se déplace avec une vitesse telle que le papier sous-jacent est disposé. Et enfin, deux femmes peintres de la période de la République. Image 7, fleurs et papillons. Wu Shujuan, 1853 à 1930, connue plus tard sous le nom de Xingfen, était originaire de la province de Jiangsu. Elle a été éduquée par sa famille dès son plus jeune âge et était réputée pour ses paysages et ses fleurs. Elle était une personne charitable et ses bénéfices étaient utilisés pour revenir en aide aux pauvres et aux nécessiteux. Elle est également l'auteur de scribes de peinture de Yinghua Ge, un coin d'un petit jardin avec des fleurs et des fruits attirant les papillons. Le pinceau mouillé est trempé dans une couleur claire, effleurant directement l'herbe et parsemant les feuilles, puis utilisant une couleur épaisse pour accrocher les nervures des feuilles. Les papillons de différentes couleurs sur le devant et les côtés sont également peints selon la méthode Sanzos. Image 8. Papillon.
朴槿秋, membre de la famille Aisingerot, également connu sous le nom de 15e tante, était particulièrement talentueuse dans la peinture de papillons. Les peintures de papillons de Pu Jingqiu se distinguent par leur sérénité, sérénité de l'attitude, sérénité des couleurs et sérénité de l'harmonie. Sous son pinceau coloré, les papillons prennent vie de manière remarquable. C'était l'heure des musées réalisée et animée par Miao Yonghua, diffusée depuis Taipei, Taïwan.